Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du pape Adrien VI. Sur FR News le 5 décembre, Monseigneur Schneider parle du pape Adrien VI qui régna un an de 1522 à 1523 pendant la réforme protestante. Le pape envoie donc un légat à Nuremberg pour condamner Martin Luther. Mais le légat condamne le Saint-Siège comme principal responsable du schisme dans l'Église catholique. Le pape admet « Nous, les papes de la curie romaine, sommes responsables de la misère de l'Église catholique. » Monseigneur Schneider rajoute son opinion personnelle. Seul le pape est responsable. Et dit aussi « Les évêques en 2022 n'osent pas parler aux médias car ils ne recevront pas le soutien de Rome. » J'ai voulu donc me renseigner moi-même sur le sujet, sur le pape Adrien VI. Premièrement, on apprend sur Vatican News que François Bergoglio rend hommage à Adrien VI et le propose comme modèle aux prêtres allemands venant à Rome, car Adrien était hollandais. L'Argentin explique qu'Adrien VI a envoyé un légat à Nuremberg pour réconcilier Luther avec l'Église catholique. C'est un mensonge, puisque Monseigneur Schneider explique que le légat a été envoyé à Nuremberg pour condamner Luther. Preuve de l'infaillibilité pontificale. François explique que les prêtres doivent être miséricordieux comme Adrien VI. Qu'ai-je appris d'autre en cherchant des infos sur Adrien VI? Eh bien, le légat s'appelait François Chérégat. Il disait que le schisme n'était pas dû au pape, mais aux prélats et aux prêtres du Saint-Siège. Il fait preuve d'une humilité profonde. Les prélats faisaient des abus sur les choses spirituelles. L'infaillibilité papale n'était donc pas remise en cause. Le pape Adrien VI était un pape médiocre, ainsi que certains de ses prédécesseurs, qui aimaient le luxe. Mais Adrien VI, qui n'était pas bon en politique ni en piété, n'était pas aimé. Tout ceci montre que ces papes n'étaient pas des saints, étaient des catholiques au comportement médiocre, ce qui ne remet pas en cause leur infaillibilité papale. Le successeur d'Adrien était un homme pieux et rempli de savoir. Pour finir, je conclus. Monseigneur Schneider se trompe gravement. Ces papes étaient infaillibles, mais pas parfaits, ce qui n'a rien à voir avec François Bergoglio, qui est faillible et imparfait. Petit rappel, le Concile Vatican I dit « La papauté est sans tache » et le pape est toujours infaillible en ce qui concerne la foi et les mœurs, et peut par contre commettre des péchés.
Monseigneur Schneider, je peux vous rappeler que les évêques de 2022 devraient suivre l'exemple de Monseigneur Vigano. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que François Bergoglio n'est pas pape, qu'Adrien VI, lui, était un pape, médiocre, certes, mais il était humble. Eh bien, c'est cette humilité de ce pape Adrien VI que nos évêques, nos prêtres, devraient suivre. À vous maintenant de méditer sur cette histoire, à vous de faire des recherches sur Adrien VI, parce que ce que l'on voit, c'est qu'à cause de notre méconnaissance du sujet, on profite de notre manque de savoir pour nous raconter des mensonges ou nous tronquer l'histoire ou nous raconter des choses qui sont fausses. Alors, renseignons-nous sur ce sujet, nous-mêmes, renseignons-nous, car cela est important. Voilà. Et il considère tous les gens d'aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre. Bien s'il faut apprendre, il faut lire, se renseigner pour pas qu'on se fasse avoir ou parce que nous ne connaissons pas l'histoire. Alors si on ne connaît pas, apprenons, renseignez-nous. À vous, vous avez cette liberté aujourd'hui de pouvoir réfléchir. Je vous souhaite bon courage dans vos recherches. À bientôt, bon courage et bonne semaine.